La sainteté ou la réponse à l'appel du Seigneur. La sainteté naît d'une expérience, l'expérience qu'il existe autre chose que la sainteté de ce monde, et l'expérience de l'homme au paradis qui, après sa chute, découvre que Dieu est saint. Cette expérience est comme une soif existentielle lorsque l'homme se rend compte qu'il ne peut en atteindre qu'une forme falsifiée, une perversion du paradis, des tentations diaboliques et des substituts du paradis. Et pourtant, l'homme ne peut s'empêcher d'être attiré par la beauté terrestre, ni par la fête de la vie ici-bas, car son incarnation est imparfaite et il aspire ardemment à la parfaire. C'est ainsi que nous prenons conscience de la tragédie de notre chute, car la terre n'est pas en mesure de répondre pleinement à l'appel du Logos en elle. N'oublions pas que le mot saint, en grec agios, signifie qui n'est pas de ce monde. Et la réponse a été donnée par Jésus lui-même, en vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La sainteté équivaut à une naissance, une renaissance d'eau et d'esprit, l'acquisition d'une manière d'être qui, au cours de cette vie, transforme notre mode de vie dans ce monde. Ainsi, la sainteté est toujours la même hier, aujourd'hui et demain, mais en même temps toujours différente selon la mesure et le contexte de chacun, et donc toujours inachevée et jamais achevée, comme pour toute naissance. C'est pourquoi il n'existe aucune icône du Saint-Esprit. Elle se peint elle-même comme la communauté de tous les saints de tous les temps, dans le passé et dans l'avenir. La sainteté est l'événement pentecostais historique et ontologique, la réalisation du royaume, dont l'Église, dans toute sa beauté matérielle, architecturale, iconographique, hymnographique, biblique, liturgique et éthique, est l'image anticipée. L'Église est le prolongement dans le temps et l'espace de la famille de la Trinité, selon saint Augustin, dont la coupe eucharistique est la coupe de la synthèse, selon saint Irénée de Lyon, synthèse de l'union et de la communion avec Dieu et avec l'autre. La sainteté consiste à parcourir les étapes de la vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la renaissance en Christ, en rendant grâce au Seigneur. L'enfant part de l'univers en tant que version symbolique en Dieu et traverse la fragmentation et la perversion de l'adolescence et de l'âge adulte pour devenir enfin son enfant. Il s'agit de retrouver notre intégrité et notre intégralité, notre univers originel, avec tout ce que l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte y ont ajouté. Devenir à nouveau des enfants dans l'esprit des béatitudes, là où le Saint-Esprit peut allumer le feu de l'amour pour Dieu et pour le prochain, là où le je devient ecclésialement un nous, un être en relation, là où l'individu, to atomo en grec, devient une personne, to prosopo, celui qui a le regard tourné vers. Le feu de l'amour est celui du corps et du sang du Christ. Dans cette communion, nous communions avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Ici, dans cette coupe de la synthèse, commence la dimension sociale et diaconale de l'Église, et nous comprenons les paroles du théologien russe Fedotov. Notre programme social est la Trinité.
Dieu est saint parce qu'il est la vie et qu'il rayonne l'abondance de la vie. Le synonyme de la vie avec majuscule est saint. Il est tout entier vie, guéri et libéré de toute carence. Il est le trésor de tout bien, la source inépuisable, Père et Maître de tout ce qui est. Est également saint celui qui se met à l'écart. Par la plénitude de la vie, il se distingue du monde. Ainsi, l'Église est elle aussi un lieu saint, un lieu de mise à l'écart. Tout comme l'autel sacré sur lequel le pain et le vin sont transformés par la puissance vivifiante du Saint-Esprit en corps et sang de notre Seigneur et Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À cela s'oppose la pauvreté de l'homme. « Malheur à moi, je suis perdu », nous dit Isaïe. L'homme créé pour invoquer Dieu. L'homme est fondamentalement un prêtre pour retourner à la source, le Père. Ainsi, nous n'ajoutons rien à la plénitude de Dieu, mais nous invoquons notre abîme, notre non-être, de serviteurs inutiles qui sont dépourvus du principe de sainteté en nous-mêmes. L'homme n'est grand que par et dans sa foi, c'est-à-dire par la confession volontaire que ses œuvres ne sont que le reflet de la gloire divine. Entrer dans ce cycle liturgique, c'est entrer dans un mouvement doxologique de louange. L'homme a été créé pour les énergies incréées qui le divinisent, et ce, par la prière du cœur. Sans cette conscience, l'essence de l'homme reste incomplète. Mais l'homme prend la conscience de sa grandeur et de sa dignité. Il prend ainsi conscience de la misère de sa condition. L'homme est revêtu d'un vêtement de peau, selon les paroles de saint Grégoire de Nice. Cela attise les passions, la mortalité, la sexualité avide et le monde souterrain animal. Mais ce n'est pas là la condition normale de l'homme. L'homme n'est toutefois pas en mesure de s'en libérer par lui-même. C'est dans et par l'humanité du Christ que le Logos de Dieu vient reprendre la nature charnelle, vient de l'imprégner des énergies divines, de la guérir, de la diviniser et de la sanctifier. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est au cœur de la vision humaine. Sa présence dans l'Eucharistie est au cœur de l'existence chrétienne. La vie de l'homme, immergé en Christ, dans la prière continuelle du cœur ou prière de Jésus, implique une absence de passion, dans le but de transfigurer les sens et les facultés afin qu'ils ne soient plus utilisés de manière charnelle, l'homme ayant pris goût à Dieu. La vie de l'homme immergé dans le Christ est aussi théoria ou contemplation de la lumière intérieure par la lumière de la Trinité. La vie de l'homme immergé dans le Christ est enfin amour, en grec éros, amour extatique, ou sorti de notre nature déchue pour entrer en Dieu. Le christianisme est la religion de la personne, car l'homme se retrouve en Christ, trouve dans le christianisme un refuge et un soutien pour sa personne insondable. Cette personne, un Dieu créé selon saint Maxime, une hypostase divine terrestre selon le père Serge Bulgakov, est tombée, y compris dans ses facultés intellectuelles. C'est un homme qui reste sans refuge dans ce monde et qui,
dans le monde fermé de la morale chrétienne, ne rencontre qu'un juge sans possibilité de revirement. Mais l'homme naît de la nature pour devenir une nature privilégiée. La théologie orthodoxe nous enseigne que la priorité absolue est aujourd'hui accordée à la personne qui se réalise en laissant sa nature déterminante s'intégrer dans l'esprit de la Trinité. Cela renvoie au mystère de la Trinité où le Père et le Fils et le Saint-Esprit réalisent leur unité absolue en une seule nature. Ils n'en sont pas issus, mais ils lui donnent vie. La personne, créée à cette image, est donc plus que sa nature et s'élève au-dessus d'elle. Ou encore, la personne précède la nature, elle extasie la nature. Plus la personne est irréductible, plus elle est libre face au monde qui l'entoure. Le facteur déterminant par excellence à la vie de l'homme est la grâce divine, source de sanctification.